a new dawn, it's a new day. Alors, moi j'ai fait deux courts-métrages de cinéma, deux making-of aussi. J'étais longtemps lecteur de scénario, mais j'ai toujours eu envie de faire des films depuis que je suis tout petit. Et l'idée de 10 jours en or, c'est une amie qui est commerciale qui me dit un soir, je dîne dans un hôtel tranquille, et puis le serveur m'apporte une carte de visite, et derrière la carte de visite, il y a le numéro de la chambre d'un monsieur, puisque c'est le monsieur qui lui avait fait passer la carte de visite via le serveur. Et elle me dit qu'elle toupait. Et moi je dis non, quelle idée. Parce que là, il y a un personnage qui ne se rend pas compte de la vie qu'il mène. Et voilà, il y a quelque chose à travailler. Enfin, moi, le personnage. C'était au Sofitel, non? Oui, c'était au Sofitel. Et je me suis dit comment je fais pour raconter une histoire avec ce personnage-là. Et comme le thème de la famille, comme élément constitutif de ce que l'individu est et deviendra après m'intéressait, j'ai créé cette histoire de cet homme voilà, qui est seul sur la route, qui se retrouve avec ce petit dans les pattes et il va faire un certain nombre de rencontres qui vont changer sa vie. Vous savez, je vais peut-être vous paraître ridicule, mais je suis le genre de personne convaincue qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Le pire, c'est que je suis sûre que ça marche, tes conneries. Si tu cherches l'autre, elle est dans ma chambre, la 12. Elle est à toi. Ta mère, elle est où? Elle a dit qu'il t'emmènerait chez Papa Clément au bord de la mer. T'es sûr que tu l'as jamais vue, cette fille? T'as pas remarqué que j'étais un petit peu plus palichon? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce gosse? Je l'ai ramené jusqu'à chez lui, tout simplement. Il faut que tu me promettes d'être sage et de pas faire de caprices ou ce genre de truc, ok? C'est quoi un palichon? C'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Il y a derrière, dans 10 jours, on est dans une société où il y a de plus en plus de moyens de communiquer, mais où peut-être on communique de moins en moins bien. Et oui, 10 jours en or, de toute façon, quelque part, je dirais pas fait une critique de la société de consommation, ce serait un peu démagogique de le dire comme ça, mais il y a un petit peu de ça quand même. On commence dans les temples de la consommation, où tout est à vendre, où tous les objectifs sont à atteindre, et puis finalement on se rend compte que le bonheur n'est pas un objectif comme les autres à atteindre, mais c'est davantage une façon de voyager. Oui et non, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte de quand on écrit de ce qu'on vole entre guillemets. C'est Raoul Ruiz qui disait nous ne sommes que des voleurs, et je crois qu'il a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que on capte des choses, des gens qu'on rencontre, un détail, une façon de marcher, et on les réintègre inconsciemment, je pense, dans les histoires qu'on écrit. Après, il y a de soi forcément dans chacun des personnages. De là à dire que c'est des personnes que je connais, non, il n'y a pas de personne ne se reconnaîtra dans le film. Si. Où tout le monde se reconnaîtra. Moi, je me reconnais, hein. J'ai vu le film, je me reconnais, c'est moi qui joue Marc Bajot. Depuis le début que je fais de la promo de 10 jours en or, qui est un film un peu plus sérieux, je trouve que faut que je me concentre sur les questions. Voilà. Donc, voilà, je prends je suis habillé en noir, donc voilà, je suis loin des pourquoi Arcachon, pourquoi le maillot Moulburn ou des trucs comme ça, est-ce que vous avez tourné aux Caraïbes, là on est plus dans des trucs, tu vois, j'ai l'impression que c'est bien. C'est agréable. Faut se concentrer, hein. Je voulais un casting atypique, je voulais pas un casting attendu, et je voulais notamment pour le personnage de Marc, un comédien capable d'accompagner le mouvement de mon personnage. Et comme mon personnage est un peu caricatural au départ, si on s'arrête sur son image de départ, on se trompe. Il ne faut pas se fier aux apparences, c'est aussi ce que dit le film. Et donc ça m'intéressait de proposer le rôle à Franck, qu'on pouvait considérer à tort comme étant lui aussi un peu caricatural, c'est-à-dire juste comique. Alors qu'il y a une sensibilité, une sincérité chez lui qui m'intéressait et que j'avais envie d'exploiter davantage. Parce que je suis pas fou, je serais pas allé le chercher si je n'étais pas sûr qu'il était capable d'incarner le rôle. Et d'ailleurs, il l'incarne avec brio. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien aussi, je reçois beaucoup de compliments. Et pour Claude Rich, Claude Rich, c'est aussi une volonté, voilà, d'avoir un casting atypique, c'est-à-dire associer Franck Dubosc à Claude Rich, dans l'immédiat, ça paraît pas une évidence, et pourtant, quand on voit le film, on se rend compte que ça fonctionne très très bien, parce que c'est deux grands comédiens, c'est deux grands collaborateurs sur le film, qui travaillent, qui savent incarner un personnage, et à qui le scénario a plu, ils ont aimé le scénario, et ils m'ont suivi dans cette aventure. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Moi, je vois pas en fonction de sérieux, pas sérieux, registre dramatique. C'est une notion plus de genre de film, c'est-à-dire entre les grosses machines de comédie qui ont une demande de réussite, parce que les films coûtent cher, et les films qui sont sur c'est pas un film intimiste du tout, ça reste un film
malgré tout populaire, mais moins, plus sérieux, où j'ai pas la pression sur les épaules. Moi, je ne suis que l'interprète d'un film, donc il fallait que le maître à bord sache tenir le bateau, quoi. Donc le seul risque que j'avais, c'est de rencontrer un guignol qui a écrit un bon film, et puis là tout à coup on est déçu parce qu'on se dit mince, comment il va et puis j'ai rencontré Nicolas qui savait très bien ce qu'il voulait faire, voilà. Tu crois qu'elle est où, ma maman? Écoute, il faut pas me parler quand je suis en voiture, hein. Ça vous le gamin là? Vous le laissez tout le temps devant comme ça là? Non, des fois je le mets dans le coffre ou sur la galerie, ça dépend. Heureusement qu'il y en a qui ont le sens des responsabilités. Le petit Lucas attend le monsieur bien habillé à l'accueil. Désolé. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein? Ne pas bouger? Jusqu'à maintenant, je me suis toujours arrangé pour vivre ma petite vie tranquille sans que personne vienne m'emmerder. Et là... Vous avez de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Ça change une vie, un enfant. Tournez à gauche. Moi j'ai fait deux premiers films cette année d'une jeune femme qui s'appelle Christelle Reynal et Nicolas donc Brossette. Je trouve que ils mettent beaucoup de choses, les réalisateurs de premiers films. De la même manière, si un jour je réalise un film, j'ai l'impression que je mettrais tout. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le côté blasé ou le côté recherche. Souvent, les réalisateurs recherchent le succès qu'ils ont eu avec un autre film. On refait un peu les mêmes choses, mais pas vraiment. Ils ont des certitudes. On doit tourner comme ci, comme ça. Là, il y a encore des doutes. Les certitudes sont pas les mêmes. Les certitudes sont plus dans son cœur que dans la recherche de refaire la même chose, de retrouver un succès. Il aimerait en avoir, forcément, parce que c'est ça qui fait durer une carrière, mais il ne sait pas comment, ce qui fait que ce qu'il fait, c'est lui. C'est pas le même Dubosc, je vous le dis tout de suite. On est dans un Dubosc catégorie high level. Vous avez compris tout ce que je dis, parce que je sais, autant moi j'ai du mal à comprendre les questions, autant les journalistes ne comprennent pas ce que je dis. Non, je me suis dit juste que moi j'avais envie de me reposer un petit peu, et que peut-être aussi le public a un petit peu envie de se reposer, un petit peu de... Ça va, les personnages caricaturaux. Je sais qu'une partie du public qui m'aime avait envie un petit peu de 5 minutes de vérité, un petit peu d'honnêteté de ma part, pour revenir à la rigolade. Et puis je trouve que cette alternance m'irait bien, j'aimerais bien. De temps en temps, un peu comme dans la vie de tous les jours, on a envie de déconner, puis tout à coup, comme quand je vous parle là, je déconne, puis tout à coup... On a envie de ça, d'un petit peu de poser les bagages. Et je pense que les gens qui m'aiment beaucoup me connaissent bien, et pour eux, ils ne sont pas choqués de ça. Ils ne sont pas surpris du tout. D'abord, dans mes spectacles, souvent à la fin, je mets un peu de tendresse. Avec le cœur, et puis après, ça dépend combien on me paye. C'est tout. Vous savez, c'est une question. Tout est une question d'argent. Tout est une question de... Non, c'est le cœur, c'est l'histoire. C'est une jolie histoire. Quand je vais au cinéma, j'ai du mal quand je sors de la salle à me dire c'est ça ou ça qui m'a plu. C'est un truc en général, c'est une humeur de fermer la dernière page, puis de me dire tiens, j'ai fait le chemin avec eux. C'est bien ça, j'ai fait le chemin avec eux. Eh ben, on aurait aimé vous dire que ça a été compliqué, difficile, pour se faire mousser, pour dire qu'on a été brillant pour arriver à ce résultat-là. Ben même pas. Parce que le brillant dans l'histoire, c'est Matisse, qui a été un vrai petit comédien. Il n'a pas été seulement une nature, il a vraiment joué, il a vraiment interprété les choses. Il n'est pas du tout dans la vie comme il l'est à l'écran. Mais c'est une vraie chance. C'est le résultat d'un casting de plusieurs dizaines d'enfants sur plusieurs mois. Et c'est un petit garçon qui a vraiment 6 ans, qui a vraiment l'âge du rôle. Parce que souvent, on prend des enfants un peu plus vieux, de 8-9 ans au cinéma. C'est plus facile de travailler avec eux. Mais là, non. Là, je peux rien vous dire de plus qu'il a été formidable. Et il est formidable à l'écran. Il m'arrive que des catastrophes depuis que t'es là. Pourquoi tu m'aimes pas? Boum! Tu racontes bien les histoires. Accroche-toi bien, je t'ai dit. Oui, il y a un film que je suis en train de réécrire, qui s'appelle Les aiguilles du sapin tombent en janvier, qui devrait se tourner à la fin de l'année 2012, qui reprend la thématique de la famille. C'est un peu plus comédie que 10 jours en or, plus grinçant aussi. Et le pitch, c'est une famille qui se retrouve dans la maison des grands-parents au moment des fêtes de Noël. Chacun mène un petit paquet qu'on numérote, qu'on tire au sort, qu'on place sous le sapin. Et il se trouve qu'une des pièces rapportées n'a pas été avertie et doit aller acheter en catastrophe un cadeau. Et le seul commerce d'ouvert, c'est un tabac. Et la pièce rapportée achète des tickets de grattage. Or, il s'avère qu'un des tickets est gagnant
Et à partir de là, tout ce qui était mis en place de faux semblants, de bonne humeur familiale s'écroule. Et moi, j'ai tourné un film qui s'appelle Les aiguilles du sapin tournent en novembre. C'est un peu plus comédique, 10 jours en or. C'est un film prévu fin 2012. C'est l'histoire d'une famille qui serait... Non, j'ai 2 films qui vont sortir. Un film qui s'appelle Les Seigneurs, ce qui est le prochain film d'Olivier Dahan. Et puis après, un autre film qui s'appelle Plan de table, d'une jeune femme qui s'appelle Christelle Rénal. Qui sont 2 comédies. Et puis là, je tourne à partir du mois de mars l'adaptation de Boule et Bill pour le cinéma. Et je fais le papa de Boule. Avec Virginie Efira qui fait la maman de Boule. La scène, ce sera en 2013. Ce sera en 2013. Voilà, je suis en train d'écrire, d'y penser en ce moment. Et je cherche une maison dans la région. Le message est passé, toujours aussi. Donc celui qui regarde peut se repasser l'image, réécouter. J'ai pas besoin de le dire 2 fois. Parce qu'il y a des fois, j'ai dit des choses tellement fortes que j'ai envie de les dire 2 fois. Parce que je sais qu'une partie des gens ne comprendront pas la première fois. Mais j'ai un public large. Et je sais que, bien évidemment, il y a des gens qui n'ont pas... You know what I'm talking about.